Eh bien, bonjour à toutes et à tous, chers amis de la bande dessinée et la bande dessinée jeunesse. Moi, je suis bien entouré aujourd'hui avec Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Olivier. Et Marie. Bonjour Marie. Toutes les deux de la librairie Plus belle les Bulles. Ah, c'est bien. Bravo. Ouais, ça tombe bien. Hein. Ça tombe bien. Alors donc, on a décidé un petit peu d'avoir des petites rubriques différentes d'actualité, plus régulier. Et donc là, avec Pauline et Marie, on va vous présenter des albums jeunesse qui viennent de sortir. Du moins, il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Voilà. Alors, on va commencer par Ouais, Pauline. je vais vous montrer les 3 petites nouveautés BD que j'ai bien aimées. 3 petites nouveautés. Alors, il y a La Princesse d'Hazelwood. Donc, c'est un très joli album qui est bien dense, mais bien épais. On suit l'histoire de Val et Erin, qui sont 2 sœurs qui vivent avec leur papa dans la forêt. C'est une jolie aventure parce qu'en fait, Erin, elle a un pouvoir, mais qu'elle n'a pas le droit d'exprimer. On va comprendre pourquoi au fil de l'album. C'est très joliment dessiné, un style assez particulier qu'on croise pas trop souvent et qui est très joli dans plein de déliés. Il y a aussi des prises de risques entre guillemets en termes de découpage qui sont hyper sympas. Oui. Non, il est très original cet album. L'histoire se finit en un volume, donc ça c'est bien aussi. Pas de frustration. Voilà. Alors, elle a un pouvoir particulier ? Oui, en fait, quand elle chante une certaine mélodie, elle peut guérir les gens. Oh, ça c'est bien. Et du coup, voilà, c'est très basé sur les légendes irlandaises, c'est très très joli. Voilà. C'est de la médecine douce. En fait. Ça, tout à fait. Donc alors, c'est La Princesse d'Hazelwood. Oui, aux aventuriers d'ailleurs. Ah oui. Et voilà. par Ariana Calabretta. Ariana Calabretta. Je voulais pas l'écorcher comme d'habitude. Bon, il vaut mieux le lire. Donc un très joli album, magnifique. Merci Pauline. Alors ensuite, en un peu plus loufoque. On a La Forêt d'Orica. On aime bien aussi les loufoques. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. C'est l'histoire de cette petite fille qui, pour l'été, va vivre chez son grand-père qui est garde forestier. Elle le connaît pas tant que ça, elle a pas trop envie de s'ennuyer tout un été chez son grand-père toute seule, mais ses parents, qui sont de la ville, lui disent « Mais si, tu verras, tu vas voir, c'est pas ce que tu crois, tu vas bien t'amuser. » Oui. Et en fait, elle fait un premier tour dans la forêt quand elle arrive et elle se rend compte qu'il y a un arbre qui se déracine pour aller se dégourdir les racines. Ah, c'est pas banal ça. Il y a un cochon qui parle avec un petit chapeau, il y a des gnomes, il y a tout un petit village de gnomes et tout. Et en fait, elle se rend compte que son grand-père, il est garde forestier, mais d'une forêt magique et qui régit toutes les autres forêts de la Terre. Ah oui, d'accord. Sauf qu'en fait, l'esprit de la nature, qui veut rester discrète, n'est pas contente du tout qu'il y ait cette petite fille qui vienne perturber sa forêt magique. Et donc, ça va entraîner des aventures que je vous laisserai découvrir en lisant l'album. Très bien. Mais c'est très sympa, c'est très marrant, tout en étant, c'est une vraie aventure. Hein, mais oui. Il y a un dessin très loufoque qu'on retrouve, je disais à Marie tout à l'heure, qu'on retrouve beaucoup dans les animés pour adultes qui sont sortis ces dernières années. Oui, d'accord. Un peu dérivé de la mouvance Futurama qui après Steven Universe, Gravity Falls, tu me disais. Voilà, tous ces animés-là. Ça veut dire que c'est pour les adultes aussi, ça ? Ouais, franchement, vous pouvez y aller. Et franchement, alors c'est rigolo cette couverture. Oui, parce qu'il y a une forêt du jour et une forêt de la nuit. Ah, c'est ça. Je vous laisserai découvrir parce qu'après j'en dis trop sinon. Et la couverture, j'adore cette dessin. Elle est super. La Forêt d'Orica. Chez Dupuis par Paco Sordo. Paco Sordo, très bien. Un petit troisième. Et enfin, Lina. Lina, c'est chez La Gouttière. On en a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Magnifique, La Gouttière, oui. Et en fait, Lina, c'est une petite fille, un peu comme les autres, entre guillemets. Elle vit entre ses 2 parents parce qu'ils sont séparés. Elle vit 4 jours chez sa mère, 3 jours chez son père. Mais il y a une toute petite particularité, c'est que sa mère, elle vit dans le présent. Et son père, il vit dans le Paris des années 10. Alors, comment c'est possible, ça ? Alors, en fait, sa mère a découvert il y a très longtemps une passerelle dans un vieux bâtiment près du Louvre qui amène vers le passé. Et puis, elle va tomber follement amoureuse d'un homme de Paris de 1910. Ils vont avoir cette petite fille. Finalement, ils ne vont pas réussir à vivre ensemble parce qu'il y en a un qui veut être dans son monde et l'autre dans le sien. J'imagine que c'est un peu compliqué. Donc, ils se séparent et la petite fille, elle vit 4 jours en 2024 et puis ou en 2025 et puis 3 jours en 1910. Sauf qu'on est à la veille de la grande crue de Paris de 1910 et qu'elle voudrait absolument prévenir les gens, prévenir son père surtout qui a une librairie
Eh oui. qui va être inondé parce qu'il fait partie des quartiers où il va y avoir 8 mètres d'eau. Mais son père ne veut absolument pas entendre parler du futur. C'est une des grandes règles Eh oui. de leur accord. Donc c'est un peu compliqué, elle va essayer quand même de faire ce qu'elle peut, mais Ah oui, la ça pauvre, elle n'a que 8 ans, je crois. Eh oui, c'est pas facile pour 10 ans. elle. Voilà, C'est pas facile. Mais je suis sûr qu'elle va s'en sortir. je te dis. Ouais, bon, alors ça, faudra Voilà. lire. Mais C'est franchement, aussi un tome qui se finit, Ah oui. Ok. donc pareil, pas de frustration. Je sais pas s'ils en feront d'autres, mais en tout cas, il se finit en un seul tome, il n'y a pas de numéro 1 sur la tranche. On Bah, c'est verra. une histoire bien originale quand Ouais, même. Hein. c'est vraiment super Ouais. bien. Tu vois, je pense que je vais le lire. Donc aux éditions La Gouttière par Julien Fray et Mathilde Domecq. voilà, Lina et le secret de la passerelle. Mhm. Ah bah c'est un super choix ça, Voilà. Pauline. J'adore. Parfait. Alors, pour changer un petit peu de nos habitudes de vieux couple, là, Ah oui, ah oui, oui. on a invité Marie pour qu'elle nous parle un petit peu d'une collection de mangas. Je lui passe le flambeau. Voilà. Merci, Pauline. Merci Marie aussi de nous présenter ces choses. Alors, qu'est-ce que tu as, toi, de ton côté manga? Alors, moi, j'ai eu un petit coup de cœur parce que l'éditeur Milan a décidé de sortir une nouvelle collection qui s'appelle Yam Yam. Et en fait, ils ont pris des titres coréens qu'ils adaptent en livre et c'est très très chouette. Le premier que je présente ici, ça s'appelle Moon et Hiro. On va suivre l'histoire de Moon et Hiro. Et en fait, Moon est une jeune fille qui malheureusement a perdu ses parents dans un accident de bateau. Des choses qui arrivent malheureusement. Ah oui. Nous, on a de la chance, ça nous arrive pas trop. Bah, mais oui, on n'est dans pas trop chaque près de la mer. Voilà. Cadre. Euh, J'adore faire mourir les parents. Et donc du coup, Moon vit chez la sous-préfète de son île. Et un jour qu'elle se balade, elle va tomber sur une créature, mi-homme, mi-poisson, on appellera un triton, Ah bon? et qui est malheureusement Oui, blessé. on aurait dit une sirène. Une sirène, on Bête- aurait. bête comme on Une est. Bah oui. sirène et un triton du coup. Ah, d'accord, oui. Et donc du coup, Hiro est blessée et elle va décider de tout faire pour l'aider à se remettre de sa blessure. On va aussi comprendre pourquoi il est blessé et qu'est-ce que Moon va potentiellement devoir faire pour le protéger des gens qui auraient pu le blesser. C'est une super belle histoire. Vraiment, graphiquement, je trouve que c'est très chouette. C'est un format qui a été prépublié sur Webtoon. Sur Webtoon, oui. Et je trouve que c'est quand même un style graphique un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en webtoon et c'était vraiment très très sympa. Oui, ça c'est vrai, hein, parce que là, ça s'adapte vraiment bien en version papier d'ailleurs, Oui, sur oui. Webtoon. Hein. Ouais, c'est joli, hein. Ouais. Les couleurs sont très belles, l'ambiance Ah elle ouais. était très douce et vraiment tous les personnages, je les ai trouvés adorables. Moon tout particulièrement, qui est vraiment une gamine où on se dit « Ah, j'aimerais bien en avoir une comme ça à la maison ». Oui, mais enfin, ça c'est les histoires. Hein. Oui, Hein. la chose. Ils sont tous comme ça, les En enfants. tout cas, c'est super bien que Milan, qui est un éditeur jeunesse, se lance C'est sur ça. ce créneau. C'est bien. Ah ouais, Ça génial. va nous changer un peu. Donc Moon et Hiro de... One Sanji, Ah bien, bravo. Waouh, on n'aurait jamais réussi. je me suis Voilà. entraînée. Bah, c'est parfait. Donc ça, un petit manga, il y a plusieurs tomes ou pas? Alors a priori ce sera en 2 tomes. Oui. Là on a déjà une bonne partie de l'histoire qui est mise Oui, en parce que place. c'est épais. Hein. Ouais, quand même, et, mais ça se lit tout seul. Et 2 tomes, c'est pas beaucoup, c'est très bien. Eh Voilà. ben super, merci. Alors un autre. Et un deuxième, donc du coup, qui s'appelle This Must Be Love. Ce doit être l'amour en français. Alors c'est Oh ben on pour- avait traduit nous, hein, Pauline. Hein. Oui. En fait, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Banana. Voilà. Le jeu de mots Le jeu revient de mots. souvent et Banana. vraiment rien que Ok. ça, j'ai envie de dire, ça vaut le coup d'être lu. Ok, bah, Banana. Banana, qui est une jeune fille qui est très très populaire, elle anime une émission de radio, elle a son album de musique, Comme Pauline. voilà. je te ferai un chèque comme Et en fait, un jour, elle est présente à un vinyle d'un artiste qui était très populaire dans les années 80, qui a sorti un album et qui a disparu. Et elle va avoir un accident de voiture et elle va se retrouver en 1987 et elle va rencontrer ce jeune homme dont elle présentait l'album. L'histoire est très chouette. Déjà graphiquement, je veux faire un point, mais ce côté tout à l'aquarelle, tout doux, tout délicat, c'est incroyable. Moi, le dessin m'a vraiment transportée. C'était très sympa. Et en fait, on découvre un petit peu ce milieu artistique des années 80. En plus de ça, je trouve ça chouette parce que on va présenter des Walkman, on va avoir des vinyles. Enfin, il y a un petit peu ce côté rétro où quand on est jeune, on n'a pas forcément connu. Et c'est chouette de découvrir ça. Et il y a tout ce petit passage où elle va un peu osciller entre son présent
et le passé et découvrir plein de choses aussi par rapport à elle. C'est ça. C'est aussi un voyage dans le temps, comme tout à l'heure avec Lina. Voilà. Ah bah super, impeccable. Alors ça c'est Trop bien. Vis. This Must Be Love. Voilà, De Dodo et de... Alors c'est là où je vais avoir un peu plus de mal. Liam Sae. Vous voyez partie principe, ça se dit comme ça. génial. Voilà. Et toujours chez Milan. Milan, dans la collection Yam Yam du coup. Et là, pareil, il y a plusieurs tomes. Là, a priori, ce sera en 5 tomes. 5 tomes, d'accord. Mais aussi, c'est des, Et des gros tomes. c'est Ouais, assez- des bons Des bons pavés. pavés, il y a de quoi lire. Et ça, c'est génial. Oui, on aime Bravo. bien. Et ben voilà, une très très bonne sélection. Merci à vous deux. Avec De de rien. grand plaisir. Ah bah ouais. Et puis j'espère que ça vous a plu, ces petites nouveautés. Nous, on va en rechercher d'autres, enfin, surtout Pauline et Marie. Et puis, on vous donne rendez-vous bientôt. Merci de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup pour Merci. le soutien, ça Ah. fait très plaisir. Oui, ça fait chaud au cœur. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis profitez de ces petits moments pour de la lecture, de la bonne lecture, de tous ces conseils qu'on peut vous donner. N'hésitez pas à passer chez Plus Belle les Bulles. Vous avez vu, il n'y a pas que moi, il y a Marie. Et il y a plein Pascal, d'autres. Il y a Arthur, il y a Fabien, il y a Yann. Il y a de quoi faire. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Venez nous voir, on saura vous occuper vos longues soirées d'hiver. Exactement. Pascal, c'est le barbu. Hein. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Eh bien, écoutez, à C'est bientôt. le Père Noël. C'est le Père Noël de toute l'année. À bientôt À bientôt. pour de nouvelles aventures en bande dessinée.